Bonjour, c'est Camus Ali. J'espère que tu vas bien. Bon, il y a longtemps, on ne s'est plus eu. Je vais chercher t'appeler peut-être ce soir. J'ai eu un élément audio de ta part où tu as essayé de redresser Yemi. C'est vrai. Euh, Yemi, au départ, avait pris le courage de mettre le doigt là où chaque Togolais ne voulait pas mettre. Sinon, le professeur Woulou n'allait pas dire dans son programme de société qu'il va ouvrir un téléphone vert dans lequel, bien par lequel, les Togolais peuvent appeler et parler de tribalisme au Togo. C'est une réalité. Les écrits le disent, les personnes ressources en parlent et je peux te dire que même au sommet de l'État, Adema avait utilisé ça. Il le disait volontiers à certains de ses proches que les gardes du Sud ne sont pas bons. Beaucoup de ministres, si vous avez des entrées avec eux, vous diront de ces paroles qu'il lâchait. Donc, beaucoup ont pris aussi ces réflexes. C'est vrai, je ne comprends pas quand Yemi disent qu'il faut tuer toute une ethnie. Je n'ose pas croire qu'il le croit vraiment en le disant. Parce que la dernière fois, j'ai eu Yemi au téléphone. J'ai finalement compris que l'homme n'était pas convaincu de tout ce qu'il dit. Sauf que des fois, quand on dit quelque chose qu'on prend pour léger, et on finit par détruire la nation, le pays, le peuple. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un esprit élevé, peut-être comme Yemi. Lui pense l'avoir dit comme ça en passant, mais les esprits retors, surtout en ces temps où et on a remarqué ce caractère des dirigeants togolais de privilégier certains au détriment des autres. Donc, quand on ne sait pas faire, on peut vraiment brûler le pays par mégarde. Pour Yemi, si vous l'appelez ou vous parlez avec lui, il va te dire, j'ai rien à perdre en disant ça. Pour lui, il se lève, il prend son café, son thé, sa bière, son whisky, bref, tout ce que vous voulez, et il dit ce qui lui passe par la tête. Il n'est convaincu de rien. C'est là que je reproche ce monsieur. C'est sincèrement. Mais si je me lève et je vais dans un pays où il est interdit, par exemple, aux femmes de rouler comme en Afrique, en Arabie Saoudite, et je me lève, je dis aux femmes, prenez vos voitures, commencez par rouler. Mais moi, je l'ai dit, comme ça en passant. Mais ça peut donner à tabasser, à menacer toutes les femmes d'Arabie Saoudite. C'était un petit résumé de ton audio. Je te remercie de l'avoir fait. C'est bien. Par contre, Clément, je dis par contre, ce que je ne comprends pas aussi chez vous, tu vois, quand votre ethnie là est attaquée, quand le Kabyle est attaqué, c'est en ce moment le Kabyle, lui, il se défend. Mais quand le Kabyle attaque l'autre ethnie, le Kabyle ne se lève pas pour dire rien. Mais les gars, nous sommes une nation avec beaucoup d'ethnies. Pourquoi vous faites ça? C'est là, sincèrement, c'est là que je ne comprends pas. Je t'ai vu sortir, bien parler éveillé, bien parler français, expliquer vraiment intelligemment. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, vous aussi, vous n'êtes pas la seule ethnie. Quand moi, le Bassar, je suis attaqué, le Kabyle doit normalement me défendre. Clément, réponds-moi aujourd'hui, publiquement, devant les Togolais, pourquoi vous ne faites pas ça quand il s'agit des autres? Les Kotokoliens ont toujours été menacés, les Bassars, les Losso, Madjoulouba, tout ça là. Mais vous ne dites rien. C'est là où ça fait défaut, ça fait débat. Moi, je suis en train de lire un livre sur les Sikhs. Les Sikhs, c'est cette tribu en Inde, les gars en turbané là. Partout où ils sont en turbané. Et tu remarqueras qu'on les appelle Sikhs, Clément Sikh. Le, ta femme va s'appeler, je ne sais pas, Bernadette Sikh. Et ils sont Sikhs. Le nom, c'est Sikh. C'est le prénom seulement qui diffère chez eux. Pour te dire que
Je suis en train de lire un livre sur les Sikhs et j'ai pu remarquer qu'en Inde, c'est le peuple aussi le plus difficile, quoi. Le Sikh, il est plus ou moins comme mon frère Kabir. C'est le Sikh seulement qui compte. On a tué les hindous, des autres trucs. Ça ne l'intéresse pas. C'est le Sikh. Même mieux, quand vous allez chez eux, si le pouvoir indien va dans le milieu sikh, vous savez, ils ont des temples et consorts, et ils leur disent, écoutez, c'est pas comme ça se passe. Ils se dressent tout de suite contre l'État. Vous voyez? Le contraire un peu, ce n'est pas les Sikhs qui dirigent, mais plutôt les Sikhs, eux, ils sont renfermés sur eux-mêmes. C'est eux d'abord. Donc, je suis allé jusqu'à comprendre comment l'État indien a pu les amener à se calmer. Ce que nous allons faire, c'est une invitation à toutes les autres ethnies. Cette lutte-là, faisons-la sans mettre les Kabyles dedans. Nous faisons la lutte sans les mettre dedans. Quand la lutte finit là, on appelle nos frères Kabyles. Venez jouir des délices de la vie ensemble, commune. Venez, on va faire un Togo prospère. Parce que si on vous met dans nos luttes, vous n'êtes pas convaincu que c'est pour nous tous. Vous êtes convaincu que c'est pour vous mettre mal à l'aise après. Alors que nous sommes de ceux qui pensent que ça doit être un tout. Je ne sais pas comment vous êtes en arrivé là à vous replier sur vous-même. Je ne sais pas, je saurais vous le dire. Sincèrement. Parce qu'au XXIe siècle, normalement, l'élite kabylie devrait comprendre que non, ça ne peut pas aller loin avec tout ça. Mais l'élite se tait, le peuple se tait, tout le monde se tait, le militaire kabylie se tait. Bon, je ne sais plus quoi dire. C'est là le problème. Ce que nous allons faire, c'est une invitation. S'il y a à se battre bien contre les Nyasingbe et contre la petite minorité qui dirige, on se bat bien et après on invite le peuple kabylie à venir jouir des délices de la démocratie. Bonne journée à toi et bye bye.